Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Rockford Fosgate. C'est le Power BD 1000 A1. Bon, je sais pas du tout ce qu'il a. Mais pour une fois, on a les écopes sur le côté. C'est plutôt rare. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens les mettent de côté. Bon, je vais les enlever ces écopes là. J'ai pas regardé encore. Hein. Ça pas évident, j'aurais dû prendre. Alors, voyons voir ce côté, comment il est. Bon, il y a toutes les vis. Et ce côté-là, je vais profiter pour dévisser ce côté. Voilà. J'ai l'impression que le gain, il est pas loin d'être à fond, mais c'est juste une idée. On va vérifier ensemble. Ouais, bah, il était quasiment à fond. Hein. Chose qui sert à rien du tout. Bon, allez. On comprend pourquoi ça casse les amplis. Bon, eh bien, je vais le démonter. On va regarder ce qui se passe. Hein. Allez. Alors voilà l'intérieur. Ça c'est la partie alimentation. Bon, on voit quand même qu'il est pas mal vieux cet ampli. Non, apparemment c'est normal. Ça a l'air en tout cas. Il y a plein de choses, notamment ces sortes de transistors avec plein de pattes qu'il y a là. C'est des sortes de transistors, enfin c'est plutôt des circuits intégrés, on pourrait appeler ça, mais enfin bon, on va dire des transistors. Je sais pas trop à quoi exactement ils servent ceux-là. En entendant, c'est quasiment pas trouvable. Et là, on voit que ça a bien grillé ici. Là, ça a explosé. Ça a carrément relevé le transistor ici, là. Ça a grillé. Ça a bien grillé, hein. Voilà, celui-là, il est fêlé. On le voit là. Bon, là aussi ça a grillé. Bon, j'espère que lui, il n'a pas grillé. Même si c'est noir, ça veut pas dire que ça a grillé. J'espère, hein, parce que de toute façon, j'en ai pas. Je pense que je peux en avoir quand même. Mais je pense que ça devrait aller. Enfin, j'espère. Hein. Je l'ai mesuré tout à l'heure quand j'ai vu ça, mais j'ai rien vu qui me titillait. Donc, en fait, quand j'aurai tout enlevé, là, je pourrais bien le mesurer pour voir comment c'est. Ou au pire, je le retirerai pour être sûr. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, on regarde de plus près, hein, on regarde de près, je veux dire, pour voir un petit peu ce qu'il y a. La caméra, ça me permet de voir des choses des fois que je vois pas. Allez, bon, eh bien, je vais l'attaquer, hein, je vais tout enlever, et puis voilà, hein, on va faire ce qu'il faut. Alors, donc j'ai démonté notre ampli. Il va falloir que j'enlève tous ces composants là. Il y a aussi cela, donc on voit rien cela, mais quand on regarde de plus près,
Alors, où c'est? Hop, voilà, c'est ici. Quand on regarde de plus près, ça a quand même bien chauffé par ici, hein. Contrairement à là que ça a cramé de l'autre côté, là, ici, ça fait chaud. Bon, donc il peut y avoir des problèmes en fait ici aussi, hein. Bon, allez, on va commencer à dessouder tous ces composants. Alors, j'ai retiré les transistors ici qui étaient foutus. A priori, là, ce côté, ça a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller. Apparemment, cet ampli avait déjà pris mal. Je suis pas sûr, hein, mais bon, j'ai nettoyé. Hein. Mais ah, je vais allumer la lumière. Quand on regarde de plus près, ici, là, il y a eu un choupape ici. Il y a encore les traces. Et on voit ici, je sais pas si je peux zoomer encore. On va zoomer. Voilà. Je fais doucement pour pas trop bouger. Donc là, on voit ici, là, ça, il y a eu un choupape. Il y a les traces. Et ce côté aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un problème à la fabrication, comme peut-être, certainement d'ailleurs, comme par exemple ici, là, on voit là la petite patte qui remonte. Et à mon avis, à la fabrication, ça a fait courju là-dessus. Le vernis s'est enlevé, ça fait courju. D'ailleurs, du coup, je vais le relever, ça. On voit bien que là, ça a fondu, que c'est tombé en panne. Et donc, du coup, cet ampli a été réparé. Comme là, par exemple, vous voyez là, la petite barre là, ici, voilà. Et ben là, là ici, ça fait pareil, ça s'est mis en courju ici. Certainement à la fabrication. Vous voyez là, il y a encore danger ici. Pareil pour lui. Et donc c'est pour ça que qu'on voyait que c'était tout noir, parce que ça a été corrigé, ça a été réparé quoi. Ils ont remplacé les transistors et le driver qu'on trouve ici. Bon, voilà. Donc je vais devoir faire pareil de ce côté. Je vais devoir remplacer les transistors, mais aussi le driver. Voilà, donc ici on verra mieux évidemment. Donc les transistors, le driver, et aussi on voit les petites résistances là, elles ont bien grillé. Celle-là aussi, hein, les noires, hein, celle-là aussi à côté. Tout ça c'est à remplacer. Celle-là, elle n'est pas noire physiquement, mais je vais pas la laisser, je vais la remplacer aussi. Bon, à partir de là, je pense que c'est bon. Là, on voit un circuit intégré. C'est de la très haute qualité, ce circuit intégré, cette référence-là. C'est un mono, un ampli-op de très haute qualité, mono. Il n'est pas stéréo, celui-là. Il n'a qu'une seule voix. Et c'est vraiment de très très haute qualité. Donc c'était un bon ampli ça. C'est rare qu'on voie ce type de composants sur des amplis audio. Hein. C'est plutôt un peu plus bas de gamme. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'ai jamais vu aussi haut. Bon, ça fait de cet ampli un très bon ampli. C'est peut-être pour ça qu'il est très cher, hein, parce qu'il est cher. Hein. D'occasion, il se vend cher. Hein. Bon, et bien voilà, alors voilà ce que je vous ai dit. Je vais faire ça, remplacer tout ça. On va espérer que ça fonctionne. Allez, je reviens vite fait sur notre ampli. Alors comme je vous avais dit, ici il a été réparé et le driver a été remplacé. C'est pour ça que les soudures étaient toutes cramées. C'est parce que ça n'a pas été nettoyé en plus de ça. Et donc là, quand on vérifie, parce qu'évidemment j'allais pas laisser ça comme ça, il fallait que je vérifie ce qui avait été fait. Donc là, quand je regarde les résistances, vous voyez là, je suis à 15,3, 15 à peu près, 15,5, 15,3. Il faut savoir qu'il y a aussi la résistance des fils. Vous voyez, c'est des 15 ohms, hein, la résistance. Là, vous voyez, toujours pareil, donc elle est bonne celle-ci. Quand j'arrive sur celle-là, qu'est-ce que je vois? 19, 18, 19.
Oui, 19, enfin 18 ohms en gros. Celle-ci, on est bien à 15. Celle-ci, nous sommes bien à 15. Et la dernière, on est bien à 15. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que celui qui a réparé l'ampli, eh bien, il n'a pas remplacé cette résistance là. De ce fait, il y a un défaut qui se crée ici. Il y a un défaut qui se crée. L'ampli, il avait déjà mal. Bon, évidemment, moi, je vais rétablir la chose. Ça, c'est une panne qui revient après. Et c'est peut-être pour ça que l'autre côté a grillé, hein, au passage. Bon, voilà, c'était pour vous montrer. Alors, j'ai remplacé donc les résistances. J'ai relevé aussi les petites barres, là, comme on voit, de chaque composant, pour être sûr que ça fasse plus de court-circuit. On ne sait-on jamais. Ça risque plus à présent. Bon. Alors donc, tout est remplacé. Les résistances, elles sont ici. J'ai remplacé aussi celle qui était grillée, enfin qui était abîmée ici, là, celle-là. Bon, et bien maintenant, j'ai plus qu'à remplacer nos transistors. Allez, alors, bon, mais j'ai mis seulement 2 transistors, bon, forcément, je voudrais pas tout casser, puis souder tous les transistors là-dessus pour devoir les enlever si ça casse. Voilà le travail. Donc du coup, juste 2 transistors pour voir si l'ampli fonctionne. Et ben, j'espère que ça va aller parce que voilà. Bon. Alors je l'ai branché et on va voir s'il s'allume. Donc de toute façon, on a les petites LED là. Je vais éteindre la lumière. On va voir ce qu'il en est. Moi, j'aurai d'autres appareils. Allez, on va mettre un coup de remote. Le courant lié, hein, déjà. Bon, ça s'est mis. Mes disjoncteurs se sont enclenchés. On va voir si c'était juste le temps de charger les condensateurs. Ah, là, il était bien allumé, hein, l'ampli. Ça va. On va réessayer. Ah, bon, le rouge s'enlève. Hein. Bon, on va brancher. Bon, je reviens parce qu'avec une main, c'est pas évident. Je vais brancher un RCA et on va voir s'il fait du son. Allez, alors j'ai mis le câble RCA et ben, on va l'allumer. Hein. Je mets d'abord la musique. Alors voilà, j'ai mis play. J'allume. Ça fait ça vibrer. Bon, mais ça fonctionne. Bon. Nickel. Bon, mais voilà, ça fonctionne, notre ampli fonctionne. Bon, mais super. Super. Allez, bien, je vais faire le devis. J'envoie ça au client. Et si la vidéo continue, c'est que le client a accepté le devis. Bon, bien voilà. Donc, j'ai replacé nos transistors. Comme on voit ici. Bon, c'est autre chose que ce qui a été fait à côté, hein, quand même. Bon, bien que ça tient quand même, hein, c'est quand même soudé, mais bon, c'est sûr que c'est pas fait pareil. Bon, et bien maintenant que j'ai fait ça, ben, je vais faire un petit test pour savoir. Ah ben non, je vais nettoyer tout ça, parce que là on voit que bon, il faut que je nettoie tout ça là, évidemment. Mais je vais aussi nettoyer ce que la personne avait fait là, parce que c'est quand même un peu cracra. C'est noir, il y a plein de noir. Voilà. Et après, on va faire un petit test pour voir s'il tourne quand même cet ampli. C'est pas le bon bouton.
Alors, bon, bien voilà, hein. C'est quand même bien plus propre. Bon. Alors à présent, eh bien, je vais... hop là. Je vais nettoyer un peu, j'avais vu ça là. C'est noir, hein. C'est pas top. Et je vais enlever toute cette pâte thermique là qu'il y a. De ce côté aussi. Et on va faire un petit test. Ouais, j'ai pas encore essayé l'ampli. On fait un petit test ensemble pour voir s'il démarre. Et on continue après. Bon allez, je l'ai branché notre ampli. On va faire un petit test. Alors j'ai mis les disjoncteurs assez petit. Il devrait démarrer en 2 fois normalement, le temps que les condensateurs se chargent. Enfin tout à l'heure il avait mis en 2 coups. Ça a été en 2 coups. Bon là, je vais tester. Et je vais évidemment éviter de casser les transistors. C'est pour ça que j'y vais petit à petit. Allez, j'allume. Bon, c'est normal. Ça a disjoncté. Voilà, là il est allumé. Ok, bon, ce que j'ai fait, ça marche a priori. Alors, je mets les RCA. Je sais pas, je me trompe pas. Je me sens bien que c'était en bas. Et on va voir bon, maintenant s'il fait du son. Et il y a du son, ça marche. Bon, j'éteins. Bon, je pense que vous l'avez entendu, je vais pas monter plus parce que sinon ça va disjoncter, c'est tellement petit. Bon, alors ben, ça fonctionne, hein, a priori, il n'y a pas de problème. On va pouvoir le remonter sur le châssis et on va faire notre petit test de puissance. Alors, bon, on va de remonter. Donc évidemment, j'avais pas montré, j'ai tout nettoyé ici, j'enlève toute la pâte thermique. Hein. Au passage, j'ai aussi nettoyé les prises RCA qui étaient quand même bien. Ça a été ressoudé et pas nettoyé. Hein. Il me reste à enlever la pâte thermique qui se retrouve sur le châssis. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à en remettre et à remonter notre ampli. Bon, voilà. Et bien, nous y sommes presque. Il me reste plus qu'à remettre le capot et les vis sur les côtés. Et on va pouvoir s'amuser un petit peu avec. Allez, et bien nous allons faire le test de notre ampli Power BD1000A1. Bon, alors on va... Bon, les écopes, j'ai juste mis comme ça. C'était pour la vidéo. Parce qu'il me faut voir les LED, évidemment. Donc je mets le courant. Voilà. J'allume. Voilà, il est allumé. Allez, on va remettre les copes. Comme ça, juste poser. Allez, on va changer de caméra. Voilà. Et on met play.
Et bien voilà. Bon. Bon, ben voilà. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.